Et coucou à tous. Alors nous revoici pour un petit live, du coup dans lequel je vais parler des bases de la PNL, comment elles peuvent nous aider en fait dans notre quotidien. Donc voilà, surtout pour avoir une vie plus sereine et pleine de sens en fait. Voilà, donc je vais vous exposer un peu comment pour moi cela m'a aidé en 5 points. Et alors, donc voilà, pour ça, je vais employer un moyen mémotechnique très simple que Paul Pironnet lui-même d'ailleurs a déjà employé, qui m'a permis en tout cas de bien m'en souvenir. Il s'agit de la main, voilà, les 5 doigts de la main tout simplement. Et c'est vrai qu'avec ça, du coup, on va pouvoir réellement avancer. Alors, en fait, la PNL nous permet de transformer notre rapport à l'environnement. Et ça va se faire donc avec ces 5 bases dont on va parler maintenant. Alors, il s'agit pour la première du pouce. Alors, vous voyez, le pouce, souvent, c'est voilà, c'est ce qu'on va employer pour dire que c'est top. Voilà, ce qui est important, c'est top. D'ailleurs, les Romains mettaient le pouce en bas pour dire que ce n'était pas top, c'était nul. Voilà, à mort, à bas, voilà. Pour nous, quand on est heureux, on est ouais, yes, c'est top. Voilà, le premier, donc c'est le pouce, qui va être en fait ce qui va représenter les valeurs, nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, alors ça, c'est très important de pouvoir le reconnaître, le noter. Alors si vous ne savez pas ce qui est important, en fait, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui va vous donner de l'émotion, de la... comment dire est-ce que je l'ai noté quelque part, le mot que je cherche? Voilà, de la motivation peut-être, voilà. Voilà, on écoute donc ce qui nous motive en fait, ce qui va nous pousser en fait à avoir de l'énergie, à aller plus loin. Voilà. Ou alors, à l'inverse, on peut aussi écouter nos frustrations, parce que nos frustrations vont nous parler aussi de ce qui est important pour nous, puisqu'en fait, quand on est frustré, c'est que ce qui est important n'est pas entendu. Voilà, n'est pas reconnu. Donc, c'est aussi une façon de connaître ce qui est important pour soi. La deuxième façon donc de pouvoir avancer, ça va être avec l'index, en fait. L'index qui va nous parler de la vision. Salut Marco, je te vois. Alors donc voilà, donc j'ai parlé donc du pouce, donc qui est ce qui est important pour soi. Quand on est au top, si je suis au top, ce serait comment? Maintenant, on va voir donc avec l'index, voilà, la vision, en fait, ce que nous apporte la vision. Alors, la vision, donc oui, c'est ce qui nous donne en fait une direction, un espoir. Quand c'est avoir un projet ou avoir un rêve, voilà, c'est très important donc de se rattacher à nos rêves à ce moment-là. Alors, par exemple, si ça se passait mieux, ce serait comment? Voilà, dans l'idée. Ça se passerait comment? Voilà, et ça, c'est ce qui est vraiment très important, c'est quand on a vécu quelque chose de compliqué. Et voilà, moi, dans ces périodes de fête, justement, c'est le moment, en fait, où ces bases-là vont vraiment venir m'aider, en fait, à me reconnecter. Donc, à ce qui est important pour moi, à mes rêves, à ce qui me redonne espoir. Coucou Patricia. Alors voilà, justement, bien voilà, c'est tout à fait bien le sujet bien de ce qui, au fond, moi, m'aide réellement au quotidien. Donc voilà, voir ce qui est important pour soi et se donner une direction. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui me fait rêver en fait? Quels sont mes rêves? Donc voilà, si on peut se connecter déjà à ça, arriver à comprendre ce qui nous emporte vraiment, ce qui nous donne envie d'avancer encore vers un futur, en fait, ça va complètement changer notre quotidien malgré tout. Alors, ce qui est important aussi, donc, c'est donc de passer à notre responsabilité. Le majeur, ça va être tout ce qui est notion d'action, en fait. Voilà, le passage à l'action, ça va être, donc, quand on a défini notre rêve, on va aller faire le premier pas vers ce rêve.
Alors quel est-il ce premier pas? Ça peut être quelque chose de très très simple, parce que bien souvent on s'imagine avoir quelque chose d'énorme et du coup impossible à atteindre. Au final, on se rend compte que si on fait un premier pas, mais régulièrement, du coup un petit pas vers ce rêve, ce que je fais moi aujourd'hui en fait, et ben ça nous aide en fait à redonner du sens à notre vie, à avancer et finalement à se sentir beaucoup plus comblé, vous voyez, beaucoup plus accompli. Alors mais moi c'est vrai que mon rêve donc du coup bien sûr c'était de voyager, de voyager avec mes enfants, bon mon mari tout ça. Bon ok d'accord, mon mari n'est plus là. Mais pour autant, voilà, ben je continue donc quand même voilà, moi, à faire des petits pas vers mon rêve. Donc c'est-à-dire que j'ai lâché complètement donc tout ce qui était logement classique, donc en maison, tout ça, maison ou appartement. Et en fait, je me suis mis donc à voyager. Comme je ne pouvais pas voyager bien, de moi-même, donc d'abord j'ai voyagé par le camping-car de quelqu'un. Ensuite, donc j'ai finalement voyagé en allant chez les personnes. Donc voilà, maintenant, donc j'en suis là à voyager en étant hébergée chez les personnes. Et donc là, maintenant, donc mon pas suivant, ça va être peut-être comme maintenant j'ai un véhicule avec une attache remorque, ça va être peut-être de prendre une caravane. Donc du coup, voilà, de pouvoir donc voyager ainsi aussi. Alors j'ai fait aussi un autre pas en mettant en déscolarisant mes enfants. Donc, ce qui me permet aussi de vivre complètement cette notion de voyage en fait. Donc voilà comment moi par exemple donc je fais mes petits pas. Alors vous-même voilà comment vous pouvez faire vos petits pas vers votre rêve après l'avoir défini. Alors c'est là qu'est toute la notion de responsabilité en fait que l'on a envers nous-mêmes, envers notre propre vie, envers notre propre réalisation de nos rêves. Donc, puisque de toute façon les autres ne peuvent pas réaliser notre rêve, c'est pas le but. D'ailleurs, on n'est pas là non plus pour réaliser les rêves des autres, mais voilà, en fait, on peut s'accompagner, on peut s'aider tous mutuellement, mais c'est réellement à soi qu'il incombe d'aller réaliser ce qui est important pour soi. Alors, il est vrai qu'on peut tomber, voilà, mais l'idée, de toute façon, c'est de tomber et de savoir se relever. Et c'est ça qui va faire, en fait, que on va gagner en responsabilité. Bien sûr, évidemment, de toute façon, on va avoir des échecs, forcément. Mais voilà, l'important, c'est de comment on se relève. Voilà, est-ce qu'on arrive à se relever rapidement, à se relever en ayant de nouveaux outils du coup en main, voilà, parce que c'est un système d'apprentissage, l'échec. Donc voilà, surtout ne pas avoir peur de l'échec, mais au contraire avancer quand même, donc avancer vers ses rêves malgré tout. Et aussi, ce qui est important d'écouter, c'est qu'est-ce que je me dis à ce moment où je me sens en échec en fait. Qu'est-ce que je me raconte? Est-ce que je vais avoir tendance à me boycotter, à me dévaloriser? Parce que ça, justement, c'est ce qui va venir sur le quatrième, donc qui est l'annulaire. L'annulaire, en fait, va être le symbole de la communication. D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein, la communication du couple. Hein. Bon, même si je ne suis pas en couple, d'accord, mais n'empêche que je suis en couple avec moi-même, si, en fait. Donc c'est tout à fait à propos ce que je dis là, parce que c'est vrai que, enfin, du coup, quoi, mon anneau représente donc mon mariage avec moi-même et donc ma communication intérieure. Donc c'est tout à fait ça en fait. C'est vraiment le monologue que l'on peut se raconter. Voilà, c'est l'annulaire. Alors donc ce monologue-là, en fait, va être important. Parce qu'un des plus grands facteurs d'échec, justement, ça va être la dévalorisation. Et donc, écoutez bien comment vous parlez de vous-même. Si vous dites que vous ne pouvez pas, que vous n'y arriverez pas, voilà, tout ça, c'est des choses qui effectivement vont vous amener à un échec. Pour le coup, si vous commencez à faire attention, du coup, à ce que vous avez réussi jusqu'à présent à faire. Voilà, combien de temps vous avez passé déjà à relever tout ça. Qu'est-ce que vous avez réussi à dépasser comme situation compliquée. En fait, vous allez voir que vous avez déjà fait des choses positives. Et ensuite, il est important de valoriser notre progression vraiment régulièrement comme ça. Donc voilà, c'est-à-dire que chaque chose qui vont être perçues comme un échec, en fait, vous pouvez voir comment vous pourriez donc arriver à la transformer en
quelque chose qui va vous faire grandir. Et là, on arrive à l'auriculaire. L'auriculaire, c'est clairement, voilà, ce symbole de grandir, en fait. Qu'est-ce qui va vous faire grandir, vous faire pousser, vous permettre donc de pouvoir transformer, c'est là que se cache le cadeau caché d'ailleurs, tout ce qui a été difficile, comment vous pouvez arriver à le transformer, même si ce sont des petites choses qui ont été difficiles, des petits échecs. Qu'est-ce que ce petit échec, en fait, peut vous apprendre? Voilà. Et là, donc, vous allez donc évaluer vos perceptions, en fait, et les transformer. Donc, faire de perceptions qui vont être plutôt moyennes, en faire des perceptions qui vont être vraiment aidantes. Alors, donc, voilà. Alors, je vous invite donc à essayer de voir comment vous pouvez transformer, en fait, donc déjà tout ce que vous percevez comme négatif, voilà, comment vous pouvez le transformer et vous rendre compte à quel point ça a de la valeur finalement, qu'est-ce que ça peut vous apporter, à vous amener à comprendre, mais aussi alors, donc, à vous reconnecter à ces 5 bases en fait. Donc je rappelle, la première, donc ce sont les valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. La deuxième, c'est l'index. Je montre le chemin vers mes rêves, voilà, quels sont mes rêves, quels sont mes espoirs, mes projets. Le troisième, c'est le majeur, c'est la responsabilité. La notion de responsabilité, en fait, en se relevant quand on tombe, quand on est en échec. Puis l'annulaire, la communication, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je me raconte, ou qu'est-ce que je raconte aux autres aussi sur moi, hein, comment je parle de moi. Et enfin, l'auriculaire, comment je peux grandir encore de cette situation. Voilà. Donc, ouais, alors ça, c'est des choses voilà, que moi-même j'applique. Hein, finalement, maintenant, c'est devenu un peu des automatismes. Et bien évidemment, pour moi, de me raccrocher à mes rêves, c'est ce qui est vraiment le plus important. Alors, c'est vrai que même si on me dit, oui, mais c'était le rêve que tu avais en commun, en vrai, en fait, avec Nico, et donc, est-ce que c'est pas malsain, tout ça? Ben non, parce qu'en fait, en vrai, c'était quand même mon rêve perso, déjà. Je l'embrassais complètement, et c'est bien pour ça qu'il me donne envie de continuer. C'est-à-dire que je fais le deuil donc de ce voyage familial, bien sûr, mais pour le coup, par contre, je ne fais pas le deuil de mon rêve complètement. C'est-à-dire que j'ai ce besoin aussi de bouger, de voyager, d'être autonome, de me sentir libre et légère. Donc je me raccroche à ça en faisant des petits pas régulièrement. C'est ce qui m'aide en fait à continuer et qui me donne envie aussi de servir. Voilà, il y a cette part aussi. Le fait que j'exerce maintenant cette activité-là, que je veux la développer, c'est parce que vraiment, ça vient aussi servir mon rêve, bien sûr, parce que je ne conçois pas non plus forcément de voyager en restant je veux dire, séparée des personnes. Et c'est vrai que moi, j'ai ce besoin, en fait, d'être en contact régulier avec l'extérieur, quoi. Et donc, du coup, de pouvoir apporter, moi, ma petite pierre comme ça en transmettant des choses qui moi-même m'aident en fait au quotidien, pour moi ça a du sens en fait. C'est ce qui donne du sens à mon quotidien et à mon voyage qui a déjà commencé. Bien sûr, évidemment, mon rêve c'est de voyager en camping-car, mais pour moi le voyage a déjà commencé en vrai depuis que je suis partie finalement du Nord et que depuis le décès en fait de Nico, quoi, où je me suis autorisée à le vivre maintenant. Je me suis dit ok, je vais pas attendre finalement et je vais aujourd'hui faire le premier pas. Voilà, c'est là même déjà que j'ai commencé, donc il y a 2 ans et demi en fait, à mettre le premier pas en place. Donc c'est-à-dire que j'ai décidé en fait de déscolariser du coup mes enfants, de ne pas moi-même reprendre donc, voilà, mon activité, enfin, alors que j'avais un CDI qui m'attendait. Clairement là j'ai décidé d'appeler un jour du coup dire à l'employeur que finalement en fait non, je ne re-signais pas le CDI et que je ne me sentais pas du tout de continuer là. En tant que travailleur social, je voulais en fait développer autre chose. Et bon, bien voilà quoi. Donc du coup, écoutez, ouais, j'ai mis le temps qu'il a fallu pour mettre ça en place. Aujourd'hui, quoi, c'est là où ça en est. Mon voyage aussi en est là où il en est. Mais n'empêche que tout ça a du sens pour moi. Il m'aide chaque jour en fait vraiment à continuer à reprendre la cadence. Et je pense que c'est aussi un bon exemple pour mes enfants. En fait, ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que l'on donne comme exemple à ceux qui sont autour de nous, à notre entourage, nos enfants, si on en a. Voilà, tout ça, c'est ce qui doit en fait nous animer. En général, c'est quand on est parents, les enfants
sont très importants. Mais au-delà même de ça, si on n'a pas d'enfant et que l'on vit quelque chose de difficile, ça peut être n'importe quoi. Hein. Il peut y avoir des ruptures, une perte d'emploi, enfin rupture, je parle de rupture amoureuse. Voilà, enfin bref, il y a des situations comme ça qui sont extrêmement violentes à vivre et qui nous demandent donc du coup de revoir nos bases. Qu'est-ce que je vis en ce moment? Pourquoi ça me fait si mal? Voilà, et donc là on revoit. Donc qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, déjà en quoi ça me touche à ce point, avec une telle violence, pourquoi j'arrive pas à me relever, pourquoi j'ai perdu le sens d'aujourd'hui et de demain, et qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer là, en fait. Et en vrai, bien souvent, on se rend compte que là, on a besoin d'être là, d'exister pour quelqu'un, et que du coup, bien souvent, en fait, c'est cette notion-là qu'on a perdue. À un moment donné, en fait, on se rend compte qu'on n'existait pas pour nous, mais pour d'autres, et pour une situation, mais qui est en relation de toute façon, voilà, même si on a perdu un poste ou un emploi, ben, ça va être aussi voilà, en relation en fait avec les autres, parce qu'on existe par les yeux des autres. Si on avait un super poste et qu'il n'y avait personne autour de nous, ça n'aurait pas le même sens. Et donc, du coup, voilà, dans un deuil ou une rupture amoureuse, c'est la même chose, en fait. En vrai, c'est cela qui se joue. Donc, c'est notre rapport à l'autre. Et donc là, ça nous demande, en fait, d'aller regarder en nous. Voilà, qu'est-ce qui va encore nous animer aujourd'hui? Et en fait, qu'est-ce qui nous anime en vrai et qu'on n'a jamais regardé? Voilà, c'est là que c'est important de le regarder. Alors, qu'est-ce qui est important? Quels sont mes rêves? Si demain était au top, comment ça se passerait, en fait? Donc voilà, et tout ça, c'est ce qui va nous amener en fait à avoir une autre perception, une autre vision et avoir envie vraiment d'aujourd'hui et de demain et de se dire ouais, yes, là j'y vais, j'ai trop hâte juste d'y aller quoi en fait, ouais, de faire le premier pas. Et voilà, c'est vraiment important, très important d'arriver à se connecter d'abord à soi, c'est ce qui va donner le boost en fait. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit live va avoir apporté quand même quelque chose qui va venir faire un petit écho quelque part. Voilà, vous dire oui, c'est pas faux, ou oui, c'est vrai qu'effectivement j'ai envie de regarder un peu plus au fond de moi pour relancer un peu la flamme si elle n'est plus là. Et alors, si vous voulez même interagir, voilà, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez me mettre des commentaires, je vous répondrai. En tous les cas, moi je vous souhaite une super belle journée. Là aujourd'hui, on n'a pas trop de soleil, il y a du vent énorme, ça souffle pas possible. Et c'est là, je pense que je me dis la différence de perception, vous voyez, c'est qu'un vent comme il y a aujourd'hui ici, donc là je suis dans l'Hérault, il est clair que en Gironde, par exemple, on se dirait c'est la tempête. Voilà, la tempête de l'année. Et alors que ici, en fait, c'est tellement régulier que pour eux, non, c'est pas vraiment une tempête. En fait, ouais, c'est juste que c'est du vent, quoi, du vent comme il y a si souvent. Donc voilà, c'est là que je me rends compte qu'en fait, on peut vite rentrer en panique sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, mais au final, quand on s'y acclimate et qu'on arrive à dépasser l'impression de danger que l'on a, et que finalement on pose des jalons, donc de nouvelles bases pour ensuite continuer notre quotidien sans trop faire attention à ce vent, par exemple, tout change finalement, la perception change complètement. C'est ce qui se passe de la même façon pour un deuil de quel qu'il soit, ou pour n'importe quelle situation dont on n'a pas l'habitude, et que finalement, quand on va commencer à l'accepter, finalement, on va donc poser de nouvelles balises et finir par avancer. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous donc une très belle journée, malgré le temps que vous aurez, ou avec le beau temps que vous aurez s'il fait soleil. Et en tous les cas, je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau live. Voilà. On sera d'ailleurs en pleine période de fête, donc je verrai ce que j'aborde. Mais je ferai certainement mon petit live quand même. Voilà, malgré tout. Voilà. Bisous à tous. Et puis à très vite, j'espère.